Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto coiffure rapide, facile. Le thème que je vais aborder aujourd'hui sont les tresses, puisque je ne suis pas très douée en tresses, à part pour faire une tresse classique en fait. Même si j'ai vu des tutos moult fois pour faire des tresses un peu plus compliquées, je n'y arrive quasiment jamais. J'ai pas la main pour les tresses, je pense que c'est ça mon gros problème. Mais c'est pas pour autant que parfois j'ai pas envie d'avoir une tresse qui a l'air un petit peu plus sophistiquée. Alors du coup je me suis dit que j'allais vous faire un tuto pour toutes celles qui comme moi ont la flemme de passer 3 heures à essayer de faire une tresse qui est un peu plus sophistiquée mais qui ont quand même envie de donner l'impression qu'elles ont fait une tresse un peu plus sophistiquée. Je vous montre tout de suite comment j'obtiens cette tresse. Donc je ne sais pas si vous voyez, alors elle n'a pas l'air beaucoup plus sophistiquée qu'une tresse classique, mais elle est un peu plus volumineuse et surtout on a l'impression qu'elle est un petit peu plus complexe que la simple tresse à 3 branches quand on la regarde de près au niveau du croisement. Je viens brosser mes cheveux comme d'habitude pour démêler un peu la touffe. Une brosse plate. Donc, je commence toujours par le bas pour pas m'arracher les cheveux. Ouch. Waouh, commencer comme ça. Je viens par faire le démêlage avec la Tangle Teaser. Bon, s'il reste des petits trucs qui n'ont pas été bien démêlés, parce que là pour faire des tresses, il faut vraiment que vous ayez les cheveux impeccables. Munissez-vous aussi de petits élastiques, donc ça se trouve n'importe où, hein. Petits élastiques comme ça, parce que si vous prenez les gros, vous allez devoir faire un demi-tour. Vous allez mettre vos cheveux d'un côté ou de l'autre. Bah, moi clairement comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Vous redéfinissez bien. Il faut vraiment que votre trait soit plus sur le côté que d'habitude. Voilà. On va séparer en 3 parties à peu près égales. On va dire que ça y est. On va laisser une derrière. L'autre, on va mettre un petit élastique autour pour pas qu'elle se mélange. On redivise en 3 et on commence à tresser. Donc en rabattant toujours en fait les côtés extérieurs, enfin l'extérieur vers l'intérieur. L'extérieur vers l'intérieur. Etc. jusqu'en bas. Vous serrez mais pas non plus trop, hein. Faut que ce soit... voilà, vous serrez pas comme un dingue mais faut pas non plus que ce soit trop lâche. On prend un petit élastique, hop, pour conserver la tresse. Et on fait pareil avec nos deux autres parties. Donc une fois que vous avez vos 3 tresses, donc vous voyez il y a du jeu, hein, pour tout en bas, donc ça va servir après, vous verrez pourquoi. Donc là ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va les tresser ensemble. Et là il faut bien les serrer par contre lors de cette étape. Bon, vous tressez dans le sens qui vous paraît le plus harmonieux. Et une fois que vous arrivez à la fin, vous enlevez délicatement, vous conservez bien, vous tenez bien avec vos doigts et vous enlevez délicatement les élastiques sans desserrer. Vous séparez en 3 ce qui vous reste comme cheveux. C'est pas le truc le plus simple du monde, hein, parce qu'il va falloir les retresser ensemble. Et ça c'est l'astuce pour que ça se tienne mieux. Venez reprendre un de vos élastiques. Bon là j'ai vert, hein, mais si vous avez un petit élastique qui passe plus inaperçu, parce que là du coup il va falloir le laisser. Et très délicatement, vous venez l'épaissir, l'étoffer un petit peu. Maintenant, si vous avez des cheveux qui sont partis, vous allez mettre vos doigts, les rabattre en fait comme ça. Les rabattre contre le crâne. Vous faites une torsade. Et là vous venez prendre une pince à chignon qu'on va essayer de glisser dessous pour la rendre le moins visible possible.
Vous la passez dessous, un peu sur toute la longueur. Et un peu au-dessus bien sûr pour que ça maintienne. Sinon ça sert à rien. Et vous pouvez même glisser dans le trou en fait de la naissance de la tresse. Et ensuite on vient laquer là où on a des petits cheveux qui partent en cacahuète et où derrière surtout c'est sensible au niveau des petites choses qu'on a fixées. Le tuto spécial tresse est terminé, j'espère qu'il vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt.